Une bombe vient d'exploser à Shanghai. Les marges sur l'argent viennent d'être relevées à 19%, une hausse brutale qui confirme que le marché physique ne suit plus. Les stocks fondent, la demande explose et quelque chose d'énorme se prépare derrière les chiffres. Dans quelques instants, vous allez découvrir pourquoi cette augmentation n'est pas un simple ajustement technique, mais peut-être le signe avant-coureur d'une crise mondiale silencieuse. Si ce sujet vous interpelle, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et laissez un commentaire pour soutenir notre travail. Vous pouvez répondre simplement: le marché physique argent est-il en train d'exploser? Le 26 septembre 2025, un événement majeur frappe le marché mondial de l'argent. Le Shanghai Gold Exchange relève soudainement les marges à 19%. Cette décision paraît technique, mais c'est un choc historique. Les marges sur l'argent ont déjà été augmentées 5 fois plus tôt dans l'année, faisant de ce relèvement la 6e hausse de 2025. Et lorsqu'un marché ajuste 6 fois ses exigences de marge en moins de 12 mois, il n'est plus question de simple gestion du risque. C'est un signal d'urgence. Shanghai tente de freiner un marché devenu trop dangereux pour le système papier, un marché où la demande explose plus vite que l'offre physique disponible. Derrière cette annonce se cache la peur d'une rupture du marché réel, la crainte d'un moment où les détenteurs de contrats réclament la livraison de métal que l'échange ne serait peut-être plus capable de fournir. Ce mouvement, passé presque inaperçu par les médias traditionnels, pourrait annoncer le début d'une crise silencieuse mondiale. À Shanghai, la scène est presque irréelle. Dans une salle de marché éclairée par les écrans rouges, les alarmes retentissent, les volumes explosent et les traders se lèvent brusquement, paniqués. Certains hurlent le désordre, d'autres fixent les graphiques qui s'effondrent. Les messages d'appel de marge s'affichent en cascade et chaque seconde semble plus lourde que la précédente. Derrière ces visages tendus, une peur invisible circule. Le métal physique manque et personne ne sait comment cette histoire va se terminer. Pour comprendre pourquoi la hausse des marges à Shanghai est si importante, il faut d'abord saisir ce que représentent réellement ces marges. Lorsqu'un trader participe au marché de l'argent via des contrats à terme, il ne paie pas la valeur totale du métal contrôlé. Il dépose seulement une fraction, appelée marge initiale. Cette marge fonctionne comme une garantie. Si le prix évolue dans le mauvais sens, l'échange peut couvrir les pertes. C'est aussi ce système qui permet d'utiliser l'effet de levier. Un trader peut contrôler beaucoup plus d'argent qu'il n'en possède réellement. Par exemple, avec un prix de 50 $ l'once et une marge de 10%, il dépose 5 $ pour contrôler l'équivalent de 50 $ d'argent. C'est un levier de 10 pour 1. Tant que le marché reste stable, cela fonctionne. Mais dès que les mouvements deviennent violents, ce type de levier transforme un simple ajustement de prix en catastrophe potentielle. C'est précisément ici que la hausse à 19% devient un signal sinistre. Shanghai vient de briser cette mécanique. Passer de marge classique autour de 10 à 13% à un niveau de 19% change radicalement la structure du marché. À 19%, les traders doivent déposer quasiment un cinquième de la valeur totale de leur position. Ce n'est plus vraiment du levier, c'est presque un règlement au comptant. Une telle exigence pousse les spéculateurs hors du jeu, car les positions deviennent beaucoup trop coûteuses à maintenir et la majorité n'a pas les liquidités nécessaires. L'échange sait qu'un tel resserrement détruit le volume spéculatif. Et pourtant, il l'impose. Pourquoi? Parce qu'il tente de freiner une tempête qui se prépare derrière les écrans. Lorsque les marges grimpent, cela signifie généralement que le marché devient dangereux. Or ici, ce n'est pas une simple réaction au prix. Cette hausse intervient après une série de 5 augmentations déjà appliquées en 2025, ce qui révèle plus qu'une prudence technique. Cela traduit une peur réelle.
le risque qu'un trop grand nombre d'acteurs demandent la livraison physique du métal. Si tout le monde exige l'argent réel plutôt que les contrats, le système se fissure. L'élévation des marges vise à empêcher cette ruée vers le physique, car elle réduit mécaniquement le nombre de positions ouvertes. Si la spéculation s'effondre avant la demande physique, alors peut-être que le marché papier gardera la tête hors de l'eau. Autrement dit, cette hausse à 19% n'est pas seulement un chiffre. Elle crie la vérité que les autorités du marché ne peuvent annoncer publiquement. Elles ont peur de manquer de métal. Un marché basé sur un levier extrême devient une bombe lorsque le physique commence à disparaître. Les marges sont l'un des derniers outils disponibles pour éviter que les contrats ne se transforment en demande de livraison massive. Cette augmentation est donc un aveu silencieux. Elle signifie que Shanghai voit un danger devant elle, suffisamment grave pour modifier les règles du jeu et presque annuler le levier traditionnel. C'est ce qui transforme un ajustement financier en un signe réel de panique. Ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement la hausse actuelle des marges à Shanghai, mais le rythme auquel elles se sont accélérées. En un an, le marché de l'argent a subi 6 augmentations successives, chacune resserrant un peu plus l'accès au levier, jusqu'à atteindre un niveau proche des 19%. Quand on sait qu'un marché de matières premières évolue généralement dans une zone confortable entre 10 et 13%, on comprend immédiatement que quelque chose a basculé. Passer au-delà de cette zone normale n'est pas une simple adaptation technique. C'est le signe que la bourse cherche désespérément à calmer une pression qu'elle ne maîtrise plus. Chaque hausse grignote la rentabilité des traders, vide le marché de ses spéculateurs et réduit les volumes. Normalement, une bourse protège son activité. Elle ne l'étouffe pas volontairement. Si elle le fait malgré tout, c'est qu'elle tente d'enrayer une inquiétude plus grande que la perte de liquidité, un risque structurel. 6 relèvements en un an, ce n'est pas une gestion prudente. C'est un dispositif d'urgence qui révèle que la stabilité du marché papier est menacée. À ce stade, il ne s'agit plus d'un ajustement commercial. C'est une alarme silencieuse. Si Shanghai impose de telles conditions, c'est qu'elle voit ce que le public ignore encore. Une tempête approche. Dans une petite boutique spécialisée, un acheteur arrive confiant pour récupérer quelques kilos d'argent physique. Le vendeur baisse les yeux et annonce qu'il n'a plus rien. Rupture totale. L'homme insiste, prêt à payer plus cher. Mais on lui répond que même avec des primes records, le stock ne suit plus. Il ressort, incrédule, réalisant que l'argent papier ne vaut rien si le métal réel disparaît. Les chiffres ne mentent pas et donnent une image saisissante de la pression qui s'exerce sur le marché de l'argent. À Shanghai, les stocks officiels sont passés de 3091 tonnes en janvier 2021 à seulement 820 tonnes en décembre 2025, soit une réduction de près de 75%. Cette chute vertigineuse n'est pas compensée par la production qui reste limitée et incapable de suivre une demande en forte croissance. Dans le même temps, les primes sur le marché asiatique ont explosé, atteignant plus de 8 $ par once au-dessus du prix officiel, contre une moyenne habituelle de 50 cents à 2 $. Ces chiffres traduisent une pénurie tangible. Les acheteurs peinent volontairement des montants bien supérieurs au spot pour obtenir un métal physique qu'ils ne peuvent plus se procurer facilement. Mais ce n'est pas seulement une question de spéculation. Le secteur industriel pèse lourdement sur cette demande. Les panneaux solaires, les véhicules électriques, les centres de données, les infrastructures 5G et même certaines productions médicales et technologiques consomment de plus en plus de silver. Les industriels, confrontés à des besoins concrets et immédiats, sont prêts à payer des primes records pour sécuriser leurs approvisionnements. Cette convergence entre pénurie physique et demande structurelle transforme un déséquilibre temporaire en crise potentielle. Chaque chiffre devient un signal d'alerte. Les volumes échangés explosent tandis que les stocks réels fondent.
Les marges à Shanghai sont ajustées pour tenter de freiner cette ruée. Mais les données montrent que le problème n'est pas spéculatif, il est physique et systémique. Lorsque l'on observe ces tendances, il devient évident que le marché papier, malgré sa liquidité apparente, est en décalage croissant avec la réalité physique du métal. Cette fracture entre l'offre réelle et la demande effrénée crée un risque majeur pour tout acteur détenant des contrats sans livraison garantie et illustre pourquoi Shanghai multiplie les mesures de contrôle. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut distinguer le marché papier du marché physique. Aujourd'hui, pour chaque once d'argent réellement disponible dans les coffres de Shanghai ou ailleurs, il existe entre 50 et 100 contrats papier en circulation. Ces contrats représentent des promesses de livraison, mais pas toujours le métal réel, tant que la plupart des traders se contentent de rouler leur position ou de spéculer sur les prix, le système semble fonctionner. Les prix du marché papier évoluent librement, les graphiques affichent des fluctuations spectaculaires et la liquidité apparaît abondante. Mais cette illusion masque un risque majeur. Si un nombre suffisant de détenteurs de contrats exige la livraison physique, il n'y a tout simplement pas assez d'argent métal pour satisfaire la demande. C'est ici que la divergence entre le prix du papier et celui du physique devient évidente. Le marché papier peut indiquer un cours de 64 $ l'once, tandis que le métal réel se négocie à une prime de 5 à 8 $, voire plus, par rapport à ce prix. Cette séparation montre que la valeur du papier est de plus en plus déconnectée de la réalité physique. Les primes élevées traduisent non seulement la rareté, mais aussi l'urgence. Les acheteurs sont prêts à payer n'importe quel surplus pour sécuriser le métal qu'ils peuvent réellement obtenir. Chaque mouvement du marché papier devient une pression potentielle sur le marché physique. Les marges imposées par Shanghai à 19% ne sont pas là pour punir les traders, elles servent à limiter la prise de position massive qui pourrait déclencher une demande de livraison insoutenable. Pourtant, malgré ces mesures, le déséquilibre continue de croître. Les contrats papier se multiplient plus vite que le métal disponible, créant une véritable bombe à retardement. Cette situation a des conséquences concrètes. Les industriels, qui ont besoin de silver pour fabriquer panneaux solaires, véhicules électriques ou composants électroniques, se retrouvent confrontés à des délais et des primes imprévisibles. Même les investisseurs avisés doivent repenser leur stratégie. Posséder un contrat papier ne garantit plus l'accès au métal réel. La tension monte, et chaque nouvelle hausse de marge ou alerte sur les stocks physiques devient un signal d'alarme. Les marchés traditionnels ont rarement été confrontés à une telle déconnexion entre papier et physique, et cette fracture pourrait à tout moment provoquer une réaction en chaîne qui propulserait les prix du métal réel à des niveaux jamais atteints. Le marché papier reste liquide et visible, mais le métal réel est rare et dispersé. Et c'est cette réalité qui détermine désormais la vraie valeur de l'argent. Si le déséquilibre entre le marché papier et le marché physique continue, 2026 pourrait marquer un tournant historique pour l'argent. Les prix, aujourd'hui autour de 64 $ l'once, pourraient rapidement grimper à 70, 80, voire 100 $ si la demande physique dépasse l'offre disponible. Les industriels, les investisseurs et même certains fonds souverains pourraient exiger la livraison réelle, et à ce moment, le marché pourrait connaître son premier défaut majeur. Les échanges, conscients du risque, pourraient être contraints de changer drastiquement les règles. Marge encore plus élevée, limite de position, restriction de livraison. Ces mesures viseraient à freiner la panique, mais elles ne résolvent pas le problème structurel. Si le papier ne peut plus refléter le métal réel, chaque contrat devient un pari risqué, et la fracture entre promesse et réalité pourrait entraîner une hausse spectaculaire des prix, avec des conséquences pour tous ceux qui comptaient sur la stabilité apparente du marché. Rédige pour moi correctement en développant chaque point sans mentionner les étapes sous forme de titres.
surtout en respectant les caractères max et en se basant sur ces points. Pour conclure, le panorama du marché de l'argent révèle une pression systémique qui va bien au-delà de simples fluctuations de prix. Nous faisons face à un déficit structurel persistant. Depuis 5 ans, la consommation mondiale dépasse la production, drainant les stocks au point que les réserves physiques ne représentent plus qu'une fraction de ce qu'elles étaient il y a quelques années. Ce déficit n'est pas conjoncturel. Il est enraciné dans la dynamique même du marché. La demande industrielle, alimentée par des secteurs en pleine expansion comme les panneaux solaires, les véhicules électriques, les centres de données et l'infrastructure 5G, continue de croître à un rythme soutenu, tandis que les mines, incapables de produire rapidement plus d'argent, restent contraintes par la production de métaux de base dont l'argent est un sous-produit. Cette rigidité de l'offre crée un goulet d'étranglement qui met le marché mondial sous pression. Shanghai, en multipliant les hausses de marge et en ajustant les règles de trading, tente de contrôler la situation, mais ces mesures ne font que retarder l'inévitable. Les stocks physiques fondent tandis que le marché papier continue de croître, accentuant la fracture entre promesses et réalité. Chaque contrat non livré est une bombe potentielle et chaque prime élevée sur le marché physique est un signal que le métal devient rare et précieux. Les investisseurs et industriels réalisent peu à peu que posséder du papier ne garantit pas l'accès au métal réel, et cette prise de conscience pourrait transformer la dynamique du marché en quelques semaines ou mois. Le scénario mondial qui se dessine est clair. Les forces de l'offre et de la demande sont déséquilibrées, la demande structurelle est croissante et l'offre est incapable de suivre. Si les tendances actuelles persistent, le marché pourrait connaître des prix historiquement élevés, des primes records et, dans le pire des cas, des défauts d'échange si la livraison physique devient impossible à satisfaire. Le marché mondial est sous pression à un niveau rarement observé. Et la hausse des marges à Shanghai est l'avertissement que ce déséquilibre ne peut plus être ignoré. Comprendre cette situation, c'est saisir que nous ne sommes plus dans un cycle normal de marché, mais face à une crise potentielle où le métal physique déterminera la vraie valeur et où la spéculation papier pourrait s'effondrer. Ceux qui suivent ces évolutions attentivement ont l'avantage de se préparer à un monde où l'argent réel, et non les contrats, dictera les règles. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les risques du marché de l'argent, pensez à liker, commenter votre avis et vous abonner pour ne rien manquer. Dans notre prochaine vidéo, découvrez qui contrôle vraiment l'argent mondial.